Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech en 10 ressources qu'on va balayer ensemble en 10 minutes. Évidemment, vous pouvez vous aussi participer, proposer des actus, des ressources sur le site hebdo avec 2o.fr. N'hésitez pas, c'est grâce à vos participations qu'on a une veille technologique aussi diverses et variées. Allez, avant de commencer, vous connaissez l'histoire, j'en parle pas plus. On s'abonne, on met un commentaire, on met un pouce, bref, on participe à faire connaître la chaîne. C'est toujours sympa et allez, on perd pas de temps parce que, eh bien, c'est l'hebdo de la semaine, on va vite. On a 10 ressources et la première ressource de la semaine, qui est une ressource sur le site de welovedevs.com avec un article de Damien Cavaillès que vous devez probablement connaître. Un article édifiant. On s'en doutait un peu, mais là au moins c'est écrit, c'est posé quelque part. La moitié des femmes dans l'IT quittent leur emploi après 35 ans. Et c'est un véritable problème. Et bien Damien a exploré le sujet. Il sort des statistiques très intéressantes. Et bref, c'est un vrai sujet important. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de commencer l'hebdo de la semaine en vous présentant cet article. Eh bien, venez lire cet article, c'est important et je parle surtout à nous autres, messieurs. C'est important qu'on prenne le temps de lire ce genre d'article et qu'on soit des alliés dans cette problématique-là. Il ne faut plus qu'on soit le problème, mais qu'on devienne des alliés. Donc, il est temps qu'on fasse attention à ça, qu'on prenne à bras-le-corps cette question-là et qu'on fasse évoluer les pratiques dans l'IT et au-delà. Allez, on passe à une autre ressource, un article écrit par Smain Miliani. Si vous ne connaissez pas Smain, eh bien déjà, allez découvrir ce qu'il fait parce que c'est super intéressant et il écrit toujours des articles hyper intéressants. Et celui-ci, comme le titre doit probablement vous le suggérer, évidemment, il parle d'architecture hexa. Et donc, eh bien, dans cet article, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'architecture hexagonale. Il pose une définition de ce que lui, en tout cas, a compris de l'architecture hexagonale, parce qu'il n'y a pas exactement quelque chose de très défini encore. Enfin, c'est assez défini, mais il y a des petites variations entre la façon dont les gens l'ont compris. Et puis là, il nous montre comment implémenter ça dans du code PHP. Donc ça va intéresser ceux d'entre vous qui font du PHP. Donc là, il y a des exemples de code, mais je voulais vous partager cet article pour l'article en tant que tel qui est très intéressant et aussi parce que dans les commentaires, si je descends tout en bas, il y a des commentaires hyper intéressants qui sont à eux-mêmes, si je vais ici, qui sont à eux-mêmes complètement eh bien, un article en tant que tel, hein, notamment celui de Thomas ici. Et quand on lit le commentaire, eh bien, le commentaire est à lui-même un article qui vient compléter l'article de Smain. Donc, allez lire ça tout de suite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est super intéressant. Allez, une autre ressource, c'est un tweet sorti le 10 novembre qui nous informe que eh bien, l'État ouvre une partie de ses codes sources, les rend open source sur la plateforme code.gouv.fr. Donc c'est plutôt, on en a souvent parlé sur cette chaîne, hein, mais c'est plutôt une démarche intéressante quand l'État rend accessible eh bien, du code qui a été produit par ces différentes organisations publiques. Donc là, il y a ils disent 9000 codes publiés par plus de 1000 organisations publiques. Donc eh bien, ça peut être intéressant d'aller jeter le coup d'œil. Hein. Il faut peut-être se sortir aussi de la tête que l'État produit que du code catastrophique. On a tous en tête un certain nombre de sites où effectivement il y aurait à redire, mais il y a aussi plein de choses qui fonctionnent bien. Et en tout cas, c'est intéressant d'y avoir accès, ne serait-ce que pour des questions de transparence. C'est toujours intéressant en tant que citoyen d'avoir accès à ce genre d'informations. Allez, une autre ressource, un article sur le site dev-web.io. Une petite démonstration de comment utiliser Svelte avec Symfony. Donc un article assez pratico-pratique finalement avec les commandes à taper pour pouvoir mettre en place votre projet Symfony, comment installer Svelte et comment appliquer ça dans Webpack encore. Donc si vous avez envie d'utiliser Svelte dans Symfony, eh bien ici vous aurez tout ce qu'il faut pour bien bootstrapper
eh bien le projet, je crois que le blog, hein, celui-ci c'est pas marqué ici là, mais c'est le blog de Guillaume Ponty. Si je dis pas de bêtises, je vais voir en bas, je vois qu'il y a marqué Guillaume et je pense que c'est ça. Est-ce que quelque part on a son nom? J'aimerais bien le citer. Non, c'est pas le cas, mais il me semble que c'est bien cela. Allez, une autre ressource sur le site de Antonio Turdo qui nous présente un article sur comment optimiser les performances avec Doctrine. Et il nous suggère un certain nombre de choses, notamment l'utilisation du lazy loading. Et donc, il y a un petit scénario qui va permettre de guider l'article. Il nous propose des requêtes optimisées. Et ensuite, eh bien, si vous descendez petit à petit comme ça, vous avez les filtres sur les requêtes. Bref, si c'est un sujet important pour vous et sur les projets qui manipulent beaucoup de données, eh bien, voilà, d'avoir une petite attention sur l'optimisation avec Doctrine, c'est toujours une bonne idée. Allez, un autre article sur le blog de Olivier Poncé qui nous a fait un petit article ce week-end où il nous présente eh bien, une nouvelle solution de cloud français, fait en France par des Français, par une boîte française qui s'appelle Nuage. Et donc, eh bien, il nous fait son petit retour. Alors, ce qui est intéressant avec cet article, c'est que c'est pas tant une présentation et un test des services de Nuage, mais c'est aussi tout l'arrière-boutique de la façon dont il a été contacté, comment est-ce qu'il leur a répondu, comment est-ce qu'ils lui ont envoyé finalement les petits goodies et les tests qui lui ont permis bien de nous faire cet article. Donc intéressant, nouvel acteur sur le marché français, ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. On va probablement en entendre parler ces prochaines semaines. Allez, une autre ressource, celle-ci, elle est vraiment hyper cool parce qu'elle va à l'essentiel. C'est des exemples de code PHP en version PHP 8.1. Donc on a les enums qui est une nouveauté. On a ici les read-only properties. Toutes les nouvelles fonctionnalités en tout cas. Vous avez comme ça rapidement un petit exemple. Ça vous permet en un seul petit coup d'œil. L'article est très très court. Mais on a accès comme ça à les nouvelles fonctionnalités. Ça permet très facilement de tout de suite choper les petites infos, ce qui me fait dire de mon côté que j'ai très hâte de basculer un certain nombre de projets en PHP 8 et 8.1 pour pouvoir profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Allez, une autre ressource sur le site de Teddy Ferdinand qui vient nous expliquer que le cadenas, celui qu'on a ici là, dans la barre d'adresse, ne veut pas dire forcément qu'un site est fiable. Parce que souvent on dit c'est bon, il y a le cadenas, je peux faire confiance au site. Non, pas du tout, hein, on se doute bien. Si vous vous intéressez un peu à la tech, on peut évidemment se douter que non, ça ne certifie pas que le site est digne de confiance. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur exactement qu'est-ce que ça cache, ce petit cadenas, l'article va venir vous préciser exactement la notion de certificat TLS, etc. etc. Bref, plutôt intéressant. Et puis aussi, oui, ça précise le type d'attaque qui peut venir mettre ça en difficulté. Donc bref, c'est toujours bien à l'heure où il faut faire attention à notre sécurité, d'être au point sur les technologies. Donc si le cadenas reste assez mystérieux pour vous, cet article de Teddy va vous permettre d'y voir un peu plus clair. L'autre ressource, c'est une vidéo sur la chaîne de Arvodia, une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues, 37 vues, et je vais mettre un petit pouce. Je vous la partage parce que c'est quelqu'un qui a contribué sur le projet de Roadmap Symfony il n'y a pas longtemps, qui lui-même a proposé ses contenus sur sa chaîne. Donc ça me permet comme ça de mettre un petit focus sur une chaîne YouTube. Et là, il nous propose un tuto, une vidéo qui dure quand même 1h10 sur booster la configuration de Symfony. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé la vidéo à part en zappant un petit peu dedans. Mais en tout cas, allez lui donner de la force et lui laisser des commentaires pour qu'il puisse avoir vos retours. C'est toujours intéressant, évidemment. Soyez constructifs et bienveillants. Et enfin, dernière ressource news de la semaine. C'est l'une des nouveautés dans Symfony 4, c'est l'arrivée de nouvelles validation constraints. Alors pourquoi cette info-là, en fait, ça pourrait pu être celle-ci ou une autre, mais c'est parce on va en voir plein comme ça des nouvelles. Parce que Symfony 4, ça y est en train d'arriver, ce qui veut dire que Symfony 6, ça arrive bientôt aussi. Et donc, regardez, si je vais sur le blog, là, on va voir qu'il y a plein de new in Symfony 5.4. Et c'est normal.
parce qu'il arrive à la fin du mois, donc simplement pour vous dire qu'il faut être attentif à ce qui se passe en ce moment sur Symfony, parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés, pas mal d'actualités, et ça, c'est plutôt excitant. Écoutez, je regarde la boîte à temps qui attend bientôt les 10 minutes, ce qui veut dire qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On a balayé les 10 ressources, donc je n'ai plus qu'à vous dire, eh bien, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Soyez bienveillants les uns avec les autres. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de vos enfants, de vos femmes, de vos parents. Bref, faites attention à vous et à ceux que vous aimez. C'est plus important que les écrans et que le code. Vraiment, c'est plus important, même si on aime tous le code. Il y a des choses, en tout cas de mon point de vue, qui sont plus importantes. Je vous donne rendez-vous samedi matin pour une nouvelle vidéo, probablement la première vidéo de notre série où on va exploiter le système d'hébergement proposé par Idora, et vous allez voir qu'on va s'éclater. On va faire un truc complètement overkill. On va mettre en place trop de choses pour un si petit projet, mais franchement, on va bien s'amuser. Donc, rendez-vous samedi. Allez, salut, ciao, ciao.